Bienvenue sur la chaîne Maths Accessible. On va corriger ici les exercices qu'on avait proposés sur les équations avec valeur absolue. Mais avant de continuer, je vais proposer une quatrième méthode qui sera une méthode graphique. Si je reste sur l'équation valeur absolue de x moins 2 égale 3x moins 2, il est possible de représenter graphiquement la valeur absolue de x moins 2 et de représenter aussi 3x moins 2. Donc, pour valeur absolue de x moins 2, on aura deux demi-droites. Pour 3x moins 2, c'est une droite. Et nous allons regarder, on regarde là où la droite va couper la courbe de valeur absolue de x moins 2. On voit que ça coupe la courbe au point d'abscisse x égale 1. Et il y a un seul point d'intersection, c'est là-bas. Donc, on va dire que l'équation a pour solution x égale 1. Pour résoudre cette équation, toujours il faut chercher quand est-ce que x moins 1 égale 0. X moins 1 égale 0 si x égale 1. Donc, on va construire un tableau où on va placer 1. Donc, on met moins l'infini, 1, ensuite plus l'infini. Maintenant, on enlève les barres de la valeur absolue. Donc, il faut d'abord chercher les signes de x moins 1. C'est nul si x égale 1. Devant x, il y a 1. Donc, à gauche de 0, on met plus. Et à droite de 0, on met plus. Et sur le côté gauche, on change, on obtient moins. Donc, valeur absolue de x moins 1 peut être égale à combien? C'est 0 si x égale 1. Mais sur l'intervalle 1 plus l'infini, puisque x moins 1 est positif, cela veut dire que sa valeur absolue est égale à x moins 1. Si l'intervalle moins l'infini 1, x moins 1 est négatif, donc on prend son opposé pour avoir sa valeur absolue. Donc on obtient moins x plus 1. Maintenant, si on reprend l'équation, on aura quoi? Valeur absolue de x moins 1 égale moins x sur 3 plus 5 tiers. Sur l'intervalle moins l'infini 1, on peut remplacer valeur absolue de x moins 1 par moins x plus 1. Donc, égale moins x sur 3 plus 5 tiers. Et on résout. Donc, on aura moins x plus x sur 3 égale 5 tiers moins 1. Pour se débarrasser du 3, on peut multiplier partout par 3. On aurait quoi? Moins 3x plus x égale 5 moins 3. Si vous voulez aussi, vous pouvez résoudre au même dénominateur. Donc, on aura moins 2x égale 2. Et ça va donner x égale moins 1. Maintenant, on est sur l'intervalle moins l'infini 1. Est-ce que sur cet intervalle-là, il y a moins 1? Oui. Donc, je peux prendre moins 1. C'est vrai. Ou bien c'est possible. Ensuite, on vérifie si x égale 1. Si la valeur absolue, on a 0, est-ce que 0 égale moins 1 tiers plus 5 tiers? C'est-à-dire 0 égale moins 1 tiers plus 5 tiers, c'est 4 tiers. 0 n'est pas égal à 4 tiers, donc on va dire que c'est faux. C'est faux veut dire ici quoi? Que 1 n'est pas une solution. Ensuite, on avance sur l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini. Je peux remplacer valeur absolue de x moins 1 par x moins 1 égale moins x sur 3 plus 5 tiers. Si je multiplie partout par 3, j'aurai 3x moins 3 égale moins x plus 5. On résout. On aurait donc 3x plus x égale 5 plus 3. Ou bien 4x égale 8 ou x égale 2. Sur l'intervalle 1 plus l'infini, il y a 2. Donc, c'est valide comme solution. Ou bien c'est vrai, je peux prendre 2. Comme ça, on est parti de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, on a travaillé sur R. Et les valeurs que je peux prendre sont x égale moins 1 ou bien x égale
égale 2. Donc, ce sont nos solutions. Il était aussi possible de résoudre l'équation graphiquement, c'est-à-dire qu'on représente valeur absolue de x moins 1, on trace la droite d'équation moins x sur 3 plus 5 tiers, et cette droite-là va couper la courbe de valeur absolue de x moins 1 en 2 points. On projette toujours les points qu'on a sur l'axe des abscisses et on regarde les valeurs correspondantes. Si on avait fait ça aussi, on allait trouver moins 1 et 2. On ne s'intéresse pas à l'ordonnée. Toujours, on projette sur l'axe des abscisses et on prend les nombres qu'on a là-bas. Si on continue sur la méthode graphique et on veut résoudre valeur absolue de 3 moins x égale x plus 1, quand est-ce que 3 moins x est égal à 0? C'est si 3 égale x, mais 3 égale x, c'est la même chose que x égale 3. Donc, je construis un tableau où je vais placer le nombre 3, donc je dis moins l'infini 3, ensuite plus l'infini 3 moins x, valeur absolue de 3 moins x, ici on a 0 et 0, donc 3 moins x, devant x il y a moins 1, donc sur le côté droit je mets le signe moins, et sur le côté gauche je change, je mets plus. Donc, si l'intervalle moins l'infini 3, j'ai un plus, donc la valeur absolue de 3 moins x est égale à 3 moins x. Si l'intervalle 3 plus l'infini, j'ai un signe moins, donc je vais changer le signe de 3 moins x, et je vais obtenir moins 3 plus x. Maintenant, si je prends l'équation, j'aurai quoi? Valeur absolue de 3 moins x, quand est-ce que c'est égal à x plus 1. Donc, sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3, je peux remplacer valeur absolue de 3 moins x par 3 moins x. Donc 3 moins x égale x plus 1. J'aurai quoi? Moins x égale 1 moins 3. C'est-à-dire moins 2x égale moins 2, x égale 1. Mais je travaille sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à 3. Il y a 1, donc c'est valide comme solution. Ensuite, si x égale 3, si la valeur absolue, j'obtiens 0. Est-ce que c'est égal à... Maintenant, pour x plus 1, si je remplace x par 3, j'aurai 3 plus 1. Donc, je vais dire 0 égale 4. Je vois que ça, c'est faux. Ou bien, x égale 3 n'est pas valide comme solution. Il nous reste maintenant l'intervalle 3 plus l'infini. Et sur cet intervalle, je peux remplacer la valeur absolue par moins 3 plus x égale x plus 1. Donc j'aurai x moins x égale 1 plus 3, ou bien 0 égale 4. Là aussi, on voit que c'est faux. 0 n'est pas égal à 4. Donc sur l'intervalle 3 plus l'infini, il n'y a pas de solution. Donc la seule valeur de x valide, ou bien la seule solution qu'on a, c'est x égale 1, donc on dit s égale, et on met accolade 1. Valeur absolue de 4x plus 1 égale x moins 7. Il est possible aussi d'utiliser un tableau, mais je vais varier les méthodes. On peut utiliser la méthode graphique, ou bien ici, on peut utiliser par équivalence. Cette équation-là est équivalente à quoi? Il faut que x moins 7 soit supérieur ou égal à 0. Une fois qu'on a ça, on doit avoir 4x plus 1. Donc si je lève au carré, égale x moins 7 au carré. C'est équivalent à quoi? X doit être supérieur ou égal à 7. Ensuite, je peux dire ici, c'est 4x plus 1, le tout au carré, moins x moins 7, le tout au carré, égale 0. Je peux déterminer x supérieur ou égal à 7. Sur une vidéo, je vais montrer comment on obtient facilement l'intervalle. Je vais mettre 7 moins l'infini à gauche, plus l'infini à droite. Si vous regardez l'inégalité là, comme une flèche, on doit partir de la gauche vers la droite. Donc, je pars de 7 vers plus l'infini. Puisque c'est supérieur ou égal, je ferme en 7.
En plus l'infini ou en moins l'infini, on ouvre toujours. Donc, c'est ça notre intervalle correspondant. Donc, notre équation est équivalente à quoi? X doit être sur l'intervalle 7 plus l'infini et 4x plus 1 plus x moins 7 facteur de 4x plus 1 moins x plus 7 égale 0. Si on résout l'équation, on continue sur les équivalences. Donc, on aura x appartient à 7 plus l'infini. Ici, on obtient 5x moins 6 facteur de 3x plus 8 égale 0. Donc, c'est équivalent à quoi? X est sur l'intervalle 7 plus l'infini. 5x moins 6 égale 0 ou 3x plus 8 égale 0. X sur l'intervalle 0 plus 7 plus l'infini. Ici, si je résous cette équation-là, j'aurai x égale 6 cinquièmes ou bien x égale moins 8 tiers. On regarde les solutions possibles qu'on a ou bien les solutions, les candidats comme solution, c'est 6 cinquièmes et moins 8 tiers. Aucun des deux n'appartient à l'intervalle 7 plus l'infini. Donc, on va dire S égale l'ensemble vide. Pour résoudre cette équation, valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x plus 3 égale 6. Donc, on peut utiliser un tableau. X moins 1 égale 0. Si x égale 1 et x plus 3 égale 0 si x égale moins 3. Donc, je construis un tableau. Cette fois-ci, je vais placer deux nombres. J'ai moins 3 et 1. Ensuite, plus l'infini. Je peux chercher les signes de x moins 1, les signes de x plus 3. Ça va me permettre de donner l'expression de valeur absolue de x moins 1 et valeur absolue de x plus 3. X moins 1 s'annule si x égale 1, donc j'ai ici plus et ici moins, moins. X plus 3 s'annule si x égale moins 3, j'ai ici plus, plus, ensuite moins. Si l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3, j'ai un signe moins pour x moins 1, donc je change, je mets un signe moins devant, j'obtiens moins x plus 1. Ensuite, pareil, si l'intervalle moins 3, 1, je vais obtenir moins x plus 1. J'ai ici un 0. Maintenant, si l'intervalle 1 plus l'infini, x moins 1 est positif. Donc, valeur absolue de x moins 1 égale x moins 1. On fait la même chose pour x plus 3. Si l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 3, x plus 3 est négatif. Donc, valeur absolue de x plus 3 égale moins x moins 3. Ça s'annule ici. Ensuite, de moins 3 jusqu'à plus l'infini, j'ai plus, donc je vais mettre x plus 3. Ensuite, x plus 3. Qu'est-ce que je peux faire donc maintenant? Je peux remplacer valeur absolue de x moins 1 plus valeur absolue de x plus 3 égale 6. Donc, si je travaille sur l'intervalle moins l'infini, moins 3, j'ai quoi? Valeur absolue de x moins 1, c'est moins x plus 1. Plus. Le plus là, c'est le plus qu'on a ici. Valeur absolue de x plus 3, c'est moins x moins 3. Je veux que ça soit égal à 6. Donc, si je résous l'équation, j'aurai quoi? Moins 2x. 1 moins 3, ça fait moins 2 égale 6. Cela veut dire quoi? Moins 2x égale 8.
x égale moins 8 sur 2, ou bien x égale moins 4. Là aussi, est-ce que moins 4 est solution? Moins 4 est solution s'il appartient à l'intervalle moins l'infini, moins 3, et ça c'est vrai. Donc c'est une solution valide. On vérifie maintenant si x égale moins 3. Sur x moins 1, on obtient combien? Moins 3 moins 1, ça fait moins 4. Valeur absolue de moins 4, c'est 4. Donc 4. Ici, on obtient 0, plus 0. Est-ce que c'est égal à 6? Non, c'est faux. Donc, je ne peux pas prendre moins 3 comme solution. Ensuite, je fais la somme. Vous remarquez que tout simplement, il était possible de faire la somme ici. Donc, on aurait moins x plus x, ça fait 0. 1 plus 3, ça fait plus 4. Est-ce que c'est égal à 6? Non, c'est faux. Donc, sur l'intervalle moins 3 jusqu'à 1, il n'y a pas de solution. Ensuite, je vérifie pour x égale 1. Sur valeur absolue de x moins 1, j'obtiens 0. Plus, pour valeur absolue de x plus 3, je mets 1 plus 3, 4. Donc, plus 4. Est-ce que c'est égal à 6? Non, c'est faux. Donc, je ne peux pas prendre aussi x égale 1 comme solution. Ensuite, ici, si je fais la somme, j'aurai quoi? X plus x, c'est 2x. Moins 1 plus 3, c'est 2, égale 6. Donc, j'aurai 2x égale 4. Donc, x égale 2. Je travaille sur l'intervalle 1 plus l'infini. Est-ce que sur cet intervalle-là, il y a 2? Oui. Donc, c'est valide comme solution ou bien vrai. Donc, finalement, quels sont les réels x qui sont valides? C'est x égale moins 4 et x égale 2. Donc, je vais dire S égale moins 4, ensuite 2. On peut vérifier que si x égale moins 4, on aura ici sur l'équation moins 4 moins 1, ça fait moins 5. On prend la valeur absolue, on obtient 5. Moins 4 plus 3, ça fait moins 1. En prenant la valeur absolue, on obtient 1. Et on sait que 5 plus 1 égale 6. On peut vérifier aussi pour 2. On obtient ici 1, ici 5, et la somme est égale à 6. Donc, je vous demande de faire la même chose sur les deux équations qui restent.